Bonjour, 26e secret du Jiu-Jitsu. Et là, on s'en va dans des trucs plus avancés, mais ô combien importants. Euh, les probabilités et la collecte d'informations. Donc, on va commencer par les probabilités. Euh, Quand vous faites un mouvement, on va y aller avec, vous voulez faire un sweep, on va dire un scissor sweep. Et vous, vous essayez votre sweep, puis vous le réussissez pas. Ben, en fait, il aurait fallu vous dire avant de faire le sweep, il y a combien de chances que je le réussisse? Est-ce que c'est un sweep qui est vraiment bien rentré, tout est fait, c'est game over, échec et mat, c'est sûr qu'il va marcher ce sweep-là parce qu'en plus, mon adversaire est débutant, beaucoup moins fort que moi, puis en plus, il a mordu à l'hameçon dans le sweep. Donc, dans ce cas-là, on veut se donner on se dit vraiment, il y a vraiment des bonnes chances de réussir et nos plans B et C et D et E et F, ben on s'attend moins à les faire parce que vraiment là, tout notre commitment au sweep est tellement grand parce que les probabilités sont bonnes. Puis ça, ben, ça a bien du sens. Par contre, il ne faut pas toujours faire ça. Il ne faut pas toujours croire que ce qu'on va faire va fonctionner. En fait, majoritairement, ce qu'on va faire ne fonctionnera pas. Et ça, c'est bien important. Et ce qui est bon, c'est de se mettre un bel éventail de probabilités sur ce qu'on va faire. Si je fais le même scissor sweep à quelqu'un deux fois mon poids, beaucoup plus fort, beaucoup plus expérimenté. J'ai à moitié son bras, au lieu de vraiment bien avoir son bras, je ne l'ai presque pas. Il me voit venir au bout, ça sent dans son corps qui recule puis qui se place pour ne pas se faire scissor sweep. Puis je le laissais quand même ben, ça serait bien que dans mon intention, je le sache que je vais probablement pas l'avoir. Donc, que je me dise, bah, il y a une chance sur 10, une chance sur 20 que je l'aille. Dans ce cas-là, quand vous décidez de faire un move que vous avez une chance sur 20 d'avoir, évidemment, le reste de votre énergie, vous le placez beaucoup plus sur vos plans B, plan C, plan D, plan E, plan F. Justement, si vous faites un sweep à 100% de commitment, ça voudrait dire que 100% de votre énergie s'en va dans le sweep. Vous avez tous mis vos œufs dans le même panier. Sauf que si ce sweep-là ne fonctionne pas, vous risquez d'être gravement puni pour avoir mis 100% de vos œufs dans le sweep qui ne fonctionne pas. Tandis que si vous savez que le sweep fonctionnera probablement très peu ou très pas, vous mettez beaucoup moins d'énergie dans le sweep, même si vous l'essayez quand même. Hein. Visuellement, pour un spectateur, c'est la même chose. C'est juste que vous, côté force, côté énergie et côté attention, vous avez fait un peu semblant d'essayer un sweep, puisque de toute façon, vous le saviez qu'elle n'allait probablement pas marcher. Sauf qu'en faisant quand même semblant, vous avez pu mettre vos œufs dans vos plans B, en tout cas le plan B principal et d'autres petits plans B encore plus secondaires. Vous n'avez pas infini d'œufs à mettre dans infini de paniers. Il y a des limites à votre cerveau, puis il y a des limites à au fait que vous êtes une pieuvre, hein, au fait que vous avez plein d'options. Et ça, ben, c'est ça, l'art des probabilités, c'est de bien jouer vos cartes parce qu'en même temps, il faut, normalement, quand vous faites un premier move, il faut qu'il soit assez menaçant pour que l'autre doit le défendre. Si votre sweep, scissor sweep qu'on parlait justement, est trop faible, la personne n'a même pas à le défendre tellement que c'est faible. Donc, il faut quand même que la personne a morde à l'hameçon si vous voulez lui rentrer des plans B et plans C par rapport à votre plan A. Donc, ça ressemble à ça et c'est très important de penser comme ça, de ne pas juste se dire que vous avez un plan A, un plan B puis un plan C de façon ex aequo. Il y a des tendances, il y a un roulement. Hein. Normalement, vous faites plan A à B, B à A, A, C, C, B, B, A, etc. Mais vous pouvez mettre un peu plus de force dans certains A, B ou C selon justement vos préférences, les faiblesses de votre adversaire et plein d'autres facteurs qui vont justement dans la collecte d'informations. Plus, c'est pas pour rien qu'on appelle ça rouler, hein, faire des combats de jiu-jitsu roll.
c'est que vous tournez dans des attaques et des enchaînements et des sorties. Ça va vite, puis on cogne un peu à la porte de quelque chose. Toc, 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 un petit sweep. Non, pas de sweep. OK. Ah, une petite clé de bras? Non, pas de clé de bras. Ah, OK. Ainsi de suite. Puis des fois, ben justement, on apprend des choses de ça. Donc, on revient à notre scissor sweep qui ne fonctionnera probablement pas. Vous l'essayez à 10% en mettant très peu d'énergie dedans, en faisant juste montrer genre coucou, un petit scissor sweep, ça te tente-tu? Et parce que vous obligez la personne à vous répondre avec de l'information, par exemple, elle recule ses fesses, elle s'en va plus à droite, elle prend votre bras, on ne sait pas. Cette information-là, elle est importante parce qu'après ça, vous allez passer à votre plan B, à votre plan C et vous pourrez revenir à votre plan A qui est le scissor sweep. Et maintenant, avec l'information qu'elle vous a donnée, peut-être que vous allez pouvoir améliorer la situation un peu plus. Faire un demi-sweep, améliorer votre plan B parce que cette fois-ci, votre scissor sweep va être plus menaçant, etc. Et ça, c'est primordial et ça va un peu avec l'autre vidéo que j'ai faite, je ne sais plus c'est lequel, mais mettre de la conscience dans son jiu-jitsu. Quand vous allez vous entraîner, vous allez rouler, idéalement, c'est pas juste je me mets en forme puis je m'en vais chez nous. Ça peut être ça, là. Vous avez le droit. Là. Puis ça peut être, vous pouvez avoir là, un jiu-jitsu super le fun. Moi, il y a plein de moments que j'ai fait ça, là dans ma vie, aller rouler un peu pour le fun, puis c'était le fun, puis je m'améliorais, c'est certain. Mais quand même, si vous mettez beaucoup, beaucoup, beaucoup de conscience dans la collecte d'informations de votre adversaire, la tension que vous mettez dans le sweep, à quel point vous pouvez justement, votre scissor sweep, là, est-ce que vous savez, là, je dis scissor sweep parce que c'est l'exemple du vidéo, mais ça marche avec toutes les techniques, là. Est-ce que vous savez c'est quoi votre vrai scissor sweep super fort qui va marcher sans aucun doute avec quelqu'un qui de toute façon ne connaît même pas ça, ce sweep-là? Est-ce que vous savez votre scissor sweep qui vous le faites un peu avec retenue parce que votre adversaire, il va peut-être le voir, mais en même temps, ça pourrait marcher, tu sais, un peu moins 100%, mais quand même très fort. Est-ce que vous savez comment faire un scissor sweep quand vous y croyez pas trop, mais on ne sait jamais. Peut-être que si l'autre est un peu perdu, ça peut marcher. Puis est-ce que vous savez votre scissor sweep quand finalement vous voulez juste faire une feinte de scissor sweep, juste comme commettre des réactions pour les prendre et les voir et continuer votre vie ailleurs. Donc, c'est justement ça, ça serait de faire une prise avec une grosse nuance de probabilité, donc une prise à 100% avec extrêmement de force et de commitment et une belle nuance de gris vers littéralement la plus feinte des feintes, donc de juste feinter une prise en, de façon musculo-squelettique. Là. Je me place pour un scissor sweep, je m'installe et c'est tout. Ça disparaît dans le vent. Ça, ben, on pourrait dire que c'est le scissor sweep le plus faible au monde. Hein. Il a juste été montré physiquement et il a disparu dans les brumes pour peut-être une bonne raison. Hein. Donc, toute cette palette-là est extrêmement importante pour rendre votre plan B, votre plan C et même votre plan A plus fort. La personne, souvent, quand elle se bat avec vous et qu'elle n'a peu d'informations, la première fois que vous lui faites un move, dans sa tête, elle croit que c'est ce move-là un peu qui sera fait comme ça pour toujours. Quand vous changez un peu la chose, c'est très surprenant et c'est comme ça que vous pouvez mieux piéger votre adversaire quand vous revenez dans le pattern euh, ABC, plan A, plan B, plan C. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et bonne chance avec tout ça. Hein? Bonne soirée. Ciao.